Depuis ma naissance, lorsque je suis commis vraiment responsable de la boye, je suis venu à l'école de Soto. Je suis venu à l'école de Soto. Et puis, je suis venu à Liban en Boka. Je me retrouvais dans la l'école de la langue Moussoso. Et j'ai fait un effort. Il y a mon Okoana. C'est que je suis venu à l'école de Belé. Je sais comment fonctionner la société. Mutualité, les gens qui vraiment malades. Les gens qui vraiment malades, qui vraiment comprendre malam sans problème. C'est qui bien. Vous voyez que nous ici quand on batalaka, problème est mais en tant que mibali, basi, intellectuel, donc ce qui m'a divergence c'est aller mais toi kaka, to vani to yokani. Au moins le problème to zana ngol lelo na kata Congo na biso, ezali problème ya tribalisme. Tribalisme wana ezoya na keno intel aza boye oyo aza ekolo boye aza ekolo boye oyo eloko wana eza malamu te biso nyonso toza na kati ya Congo toza bana Congo nete babiso oyo mabele oyo bakoko batikela biso bapapa na biso tokokende libanda mboka soki tozongi mabele na biso eza Congo natalaki video moko na makambo ezoleka na epesaki ngai décision moko na desidaki nakende nazala mpe volontaire nasimba mpe mandoki parce que na ntango ya kala na mboka ya Angola nasimbaka mpe mandoki nalingaki mpe nasimba lisusu mandoki par rapport ya image namonaki en tant que congolais mpo baoyo baza na este wana baza bandeko na ngai bacongolais meme soki toza na meme tribu te me baza congolais parce que toza na mabele moko oyo bakoko batikela biso nakokende plus le mpona koloba omoni na ntango ya tata mokonzi ya mboka Mobutu asalaki eloko moko bazozwa mulu baza gouverneur par exemple na Katanga bazwi Katanga bamemi ye na nani mais na configuration wana oyo asalaka ezalaka mpona kozwa information pour ke batrahire ye te mais or ezalaki nani cohabitation moko malamu pour ke non tozala parce que soki lelo naza muluba naza gouverneur na bakongo donc il faut na se sentir ke naza epa na ngai lelo oyo nakomi komona donc même ntina mwana moke oyo wana azalaka muluba oyo wana azalaka motetele oyo wana azalaka mokongo est ce que ezokaporte biso nini c'est pourquoi lelo mongo nazokoka koattraper biso facilement c'est à cause de ça alors eloko ngai nazosenga tozala na bomoko biso nyonso toza bacongolais na susi na ngai message na ngai soki ekokoma epai ya mokonzi ya mboka tozala na bomoko biso nyonso parce que eloko ekosala cohésion nationale yango wana mpo na ngai nazolanse message mpona koloba keno na kati ya Congo awawa monguna ya Congo aza moto oyo azoya na message ya mabe mais biso bikolo nyonso to ya Congo il faut tozala na bomoko. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne nationale. Et merci une fois encore de votre solidarité au magazine congolais Téléma, magazine d'éveil patriotique. Fidèles téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à être branchés et justement à prendre de la matière afin de défendre le pays. Évidemment, ça on ne peut pas se le cacher, le pays traverse une période décisive, ça c'est sûr, où chaque geste, chaque parole ou chaque regard compte, fidèles téléspectateurs. La construction d'une nation plus juste, plus libre, plus prospère est à portée de main. Cependant, et oui, cependant, fidèles téléspectateurs, elle exige une vertu cardinale, celle de la vigilance tout azimut. Yango na tongo ya lelo na lobi congolais Téléma pona écolo. Cette vigilance, fidèles téléspectateurs, n'est pas un simple mot, ça c'est sûr. C'est plutôt un état d'esprit, un réflexe citoyen, évidemment, qui doit nous animer en tout temps et en tout lieu, fidèles téléspectateurs. Yamana Tolobaka Peli Susukaka, congolais Téléma. Face aux défis qui persistent et aux menaces qui cherchent à entraver notre élan, congolais Téléma, car nous ne pouvons pas en ce moment même baisser les bras, baisser la garde, ni nous reposer d'ailleurs. Restons debout, restons éveillés, restons unis. La vigilance aujourd'hui est le garant de la victoire de demain. Et demain se prépare aujourd'hui, raison pour laquelle nous allons démarrer solennellement cette émission en entonnant ensemble l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts.
merveilleux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, fidèles téléspectateurs, et on le dit souvent, très souvent d'ailleurs, que l'information est sacrée, ça c'est juste. Le commentaire est libre, ça c'est également très juste. Mais face à cette guerre, nous avons aussi une guerre de fake news, une guerre qu'on dit souvent de mauvaises informations, des informations qui visent à manipuler la population. Nous appelons ça le poison rwandais. Alors, pour ouvrir l'œil et le bon et pour digérer la vraie information, dans Congolais Téléma, nous vous invitons à suivre les nouvelles en bref avec Yves Abdallah, qui se trouve présentement à Ottawa, au Canada. Yves Abdallah, à toi l'antenne. Merci, maman Virginie Lofembe. Tozali lelo mercredi. Nazali en direct ya Ottawa, na Canada. Et si kawapi na ko présenter bino ba nouvelles en bref, ya lelo ba mi téléspectateurs nyonso pe ba amoureux à Congolais Téléma. Na ko expliquer bino dans les prochaines minutes objet ya mission na biso toyeli awa na Canada, plus précisément na Ottawa. Et si kawapi ambassade de la République démocratique du Congo ezali topé simbote na ambassadeur na biso Joska oyo azali kolanda biso certainement depuis bureau na ye awa na Ottawa. Mesdames et messieurs, en hommage na général Chirimwami oyo akufaki arme à la main pe na colonel Alexis Rugabisha, président de la République pe commandant suprême azalaki aux côtés ya ba chef d'institution pe ba officier armé kuna na cimetière du soldat, une symbolique oyo lelo ezali ko rappeler na biso nyonso ete moto oyo a servir ekolo akufi sous les drapeaux akotika la jamais kozala oublié. Na sengi ngai na bino amis téléspectateurs to revoir ce moment plein d'émotion ezalaki bongo na cimetière du soldat kuna na Kinshasa, et si comme président de la République pe commandant suprême qui ko rendre hommage na bilombe omi balé bakei pe ezali ko pesa confiance pe ko rassurer na ba soldats bazali ko bundela ekolo ete boye ba ete quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ekolo akobosa na bino te pe bozali ba héros na biso. Tola na reportage oyo. Tombé sur le champ d'honneur, armé à la main en janvier et février 2025, dans la défense de l'intégrité territoriale du pays, le combattant Chirimwami Nkuba Peter, général-major, et Rugabisha Alexis, colonel, ont reçu ce lundi 1er septembre les honneurs de la nation entière à travers une cérémonie d'hommage organisée au Palais du Peuple. Entourés des chefs d'institution, des officiers généraux et des membres de famille, le couple présidentiel est venu s'incliner devant les dépouilles mortelles des illustres disparus. Les commandants suprêmes des FARDC, accompagnés de la distinguée première dame Denise Nyakero, ont eu de mots forts pour réconforter les familles éplorées. Pour les loyaux services rendus à la nation, le gouverneur militaire et général-major Peter Chirimwami et le colonel Alexis Rugabisha ont été élevés à titre posthume, respectivement au grade de lieutenant général et général de brigade. Ils sont également admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier pour le lieutenant général Peter Chirimwami, puis le grade de commandeur pour le général de brigade Rugabisha. La deuxième partie d'hommage a eu lieu au cimetière dédié aux militaires et dignitaires de la République appelé Repos du soldat. Dans une cérémonie solennelle empreinte d'émotion, le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, a remercié le chef de l'État d'avoir offert un lieu de repos pour les personnes ayant servi la nation. Prenant la parole à cette circonstance, le chef de l'État a loué la bravoure de deux officiers. Après cette cérémonie de prise de parole, les dépouilles mortelles de deux officiers généraux ont été mises en terre.
Deuxième sujet, Nabiso, il y a Nouvelles en bref, il y a mercredi, à l'élo, maman Virginie, Nazali Kokendengai, Nayo, na province, il y a Ituri, pour la Kwebisa Nabino était gouverneur Lubo Yakan Chamadjoni, Azalaki na échange beaucoup très fictueux lundi, Oyo Utikoleka, na ville ya Bunia, entre Yepe, opérateur économique Nyonso, il y a secteur minier, ba coopérative, Kobo Sanapete, acteur, Bazali Koevre, dans le secteur minier, notamment artisanaux, qui associé à la rencontre Oyo et Salamagi na cabinet, il y a le lieutenant général Lubo Yakan Chama. Objectif est là qui est la harmonisation. Il y a vu notamment autour, il y a une intervention. Après fermeture, il y a certains sites miniers suite aux opérations militaires menées. Dernier jour Oyo dans le territoire, il y a Djougou. Dans le reportage Oyo, il y a des services à communication et à gouvernorat. Il y a province sous état de siège Kunana Ituri. C'était une séance de travail stratégique qui s'est tenue entre le gouverneur de province et les opérateurs économiques ce lundi 1er septembre 2025 en ville de Bunia. Une réunion d'harmonisation au cours de laquelle les participants ont passé au peigne fin toutes les questions liées à ces secteurs en Ituri. Un secteur entaché de nombreux défis. Comme un père, ce cadre d'échange a permis au gouverneur de province de recadrer, ajuster et corriger certaines réalités en vue de la relance de ce domaine. Pour ces opérateurs économiques, cette rencontre valait son pesant d'or. L'autorité nous a appelés pour harmoniser parce qu'il y a eu des Mabanga partout là. Ils ont arrêté le travail. C'est pourquoi l'autorité nous a appelés pour harmoniser comment est-ce qu'on devait travailler. Mais aussi la fiabilité de coopératives dans les déclarations, dans les machines qu'ils possèdent, dans les paiements des taxes. Mais du côté des coopératives, on a pensé qu'aussi il fallait la sécurisation de la zone de manière à ce que la population puisse reprendre les activités. D'après le porte-parole du gouverneur militaire, cette rencontre s'inscrivait également dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Il était question de faire comprendre à tous les exploitants miniers, les opérateurs économiques, partout où l'État est, et nous devons maintenant réglementer ces secteurs au profit de toute la population. Et donc nous sommes à l'ère de la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri, plus particulièrement dans cette zone longtemps sous contrôle des groupes armés qui, pendant leur contrôle, toute richesse de l'Ituri échappait aux Ituriens. Et donc maintenant, l'autorité de l'État est là, et la richesse de l'Ituri doit profiter maintenant aux Ituriens. Rappelons qu'au cours de cette réunion, l'autorité provinciale a également rassuré la sécurisation des carrés miniers et des acteurs œuvrant dans ces secteurs pour l'émergence de l'Ituri. Troisième, peu dernier sujet, Nabiso Torotika Kaka na Ituri, pour la Kolobaete. Likambo oyo ya ba militaire na biso ya FARDC bazali ko mener ba opération oyo bazali ko traquer ba groupes armés pe bazali ko contraindre na bango bazonga na nzela pe ba abandonner nzela o bazali ko kenwa ko boma bande ko na biso nyonso kuna bomoni ete disposition salama ki liso pour que ba élément ya CRP oyo ya Thomas Lubanga bazali allié ya M23 bazwa ki liso sous pression militaire oyo salama ki kuna pe na village Nizi na territoire ya Djougou ba milicien oyo Bazongisi Minduki, suite à appel, il y a commandant des opérations, gouverneur militaire Lubo, il y a Johnny Kanchama, la Sengaïna, mesdames et messieurs, tout l'analyse sous reportage Oyonde, Kozala Souka, na cadre ya Nouvelles en bref, Yalelo. Cette énième remise d'armes a été faite par les porte-paroles de ces mouvements à Nizi. Nous sommes en territoire d'Ndjougou. Nous avons 11 armes AK-47 et 7 chargeurs vides que nous avons remis. Si tu sais que tu étais l'un des éléments de l'autodéfense axe Nizi, partout où tu te retrouves, viens déposer ton arme. C'est une occasion de profiter de cette grâce qu'on nous a accordée. Vous n'avez plus à faire maintenant avec cette arme. L'armée qui continue à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes reste engagée dans les opérations militaires selon les instructions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes d'adhérer au processus de désarmement. Les opérations se poursuivent pour tous ceux-là qui continuent à endeuiller nos populations. Donc l'approche militaire va continuer jusqu'au désarmement forcé. Nous appelons également l'engagement communautaire de continuer à sensibiliser tous ces gens et d'autre part, les forces aux armées
à accélérer avec les opérations militaires contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous devez déposer les armes. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés hostiles au processus de paix, également sur le littoral du lac Albert, dans la chefferie de Bahema-Banyuagui, où les forces armées restaurent centimètre par centimètre l'autorité de l'État. Virginie Wanezalaki, troisième sujet, puis dernier sujet Nabiso. Il y a nouvelles en bref, il y a Mokola Léo Nazali qui représenté Ango depuis Ottawa, na Canada, ici quand Pina Koyamba. Le seul invité de Rosalala tout à l'heure, mais pour l'instant, Maman Virginie Azon, c'est lui antenne Kuna na Kinshasa. Oyamba Bandeko Zalina Bangope, na Kozongela yo, na invité Nabiso dans un instant. Kinshasa, merci de récupérer l'antenne. Voilà, merci infiniment Yves Abdallah. Évidemment, on a dit l'union fait la force. Ozayo Moko, c'est bien aussi de plaider la cause nationale, mais quand on est nombreux, on est plus écouté. Alors, j'en appelle à l'unité nationale. Bomoko pona kubunde l'écolo, Bomoko pona ko défendre écolo. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà, Bomoko Pone Ekolo, fidèles téléspectateurs, c'est très important et je le dis toujours, je le dirai jamais assez. Il faut plutôt mitanga lokola ba communauté, lokola ba ethnie, mais bungito tana na lokola bandeko, ba frère et ba sœur, afin d'enlever toute barrière et qui na discours wana. Prononcé par le premier citoyen de la République démocratique du Congo, lui, il va encore très loin, il retire même les frontières des provinces. Alors, mon tout premier invité, lui, c'est Peter Tetou Nabou. Bonjour. Bonjour. J'espère que je n'ai pas écorché. Hein. Non, ça va. Voilà, et puis il a le look de Lumumba, l'héros national. Et avec lui, il sera question de voir comment la jeunesse de la Tchopo s'organise justement pour lutter contre l'invasion rwandaise et protéger la ville de Kisangani. Ça va? Ça va bien, merci beaucoup, Maman Virginie. Vous venez droit de Kisangani? Oui, droit de Kisangani. Voilà, comment ça va? Oui, Kisangani, ça va, on s'est tué. Merci beaucoup pour cette opportunité de laisser la voix de Kisangani sur la chaîne nationale. Non, je crois ça a prouvé aussi beau mon corps. Non, mais je crois que tu es le deuxième. On a eu aussi à recevoir un jeune de Kisangani qui est venu justement, là c'était au tout début, de Congolais Téléma, qui est venu apporter également sa pierre. Lelo Tonitoyeba, jeunesse boyomèse, aza éveillé, aza yakolala, ou bien ayebi makambozo de Kanambo Kapé, azio yaye mikano. C'est comment que ça se passe? Merci beaucoup, Maman Virginie, jeunesse boyomèse. Aza, cette fois-ci, je peux dire encore tellement éveillé parce que, historiquement parlant, jeunesse boyomèse, Azalaka a debout. Oui, parce que... Tout petit que j'étais, on a déjà, à l'époque, Bouka vous a tombé. À l'époque, avec général Mbouza Mabé, avec le général Mbouza Mabé. Bouka vous a tombé,
jeunesse boyomèse, télémaka, bengana, marocain, à l'époque, Monique. Il y avait des Marocains. Vraiment, Ozo se rappeler d'une histoire déjà, voilà. comment la lutte a commencé en fait tout jeune. En 2012, Goma tombé. La jeunesse boyomèse, elle a qui encore que la ville de martyrs. Et l'élo encore, na ebisio, jeunesse boyomèse, a télémi ma cache pour na bitumba oyo. Phénomène moko et salemi na kati ya jeunesse boyomèse, pétiopolaise, d'une manière automatique. Rakini moko o izalaka so bengango adolescence retardée bana commune oyo bana ngobo bana makiso bana kabondo o donc et s'arrêter directement boy omoni a jeune nyoso bazongi ini babandi ko lutter contre agression rwandaise. D'abord cette réconciliation ezali ba indusi moko o ezola kisake. Donc, Moutou a sololi la jeunesse, même gouverneur a sangisité. En tout cas, gouverneur a sangisité. Mais pour ce phénomène, gouverneur a sangisité. Tu sentir que l'engagement est côté de la jeune, il y a distraction. Et mon goût a profité de la distraction pour détruire Bisso. Bitumbawana, Bilokwana, et Sili. Il y a un engagement. Parce qu'il faut que Kisangani a subir guerre il y a 1 jour, il y a 3 jours, il y a 6 jours. Il y a même tout un mémorial qui est érigé en mémoire de ces victimes qui sont tombées au fait des morts évitables. Peut-être les victimes tombées, les morts ne sont pas morts. On doit réveiller conscience de la jeunesse, parce que, en tout cas, même il faut comprendre le phénomène. Non, on n'a pas compris ce phénomène. On a observé. Il y a même d'autres personnes qui n'ont pas encore remarqué. Mais au moins, Bato Bazo s'est intéressé à l'actualité, va remarquer qu'aujourd'hui, la jeunesse a trop na katia sensibilisation, il y a population sur éveil patriotique, sensibilisation, il y a population sur agression rwandaise, sensibilisation, il y a population sur la communication sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, on était distraits. On était tellement distraits, on a accompagné les agresseurs et leurs patrons depuis un bon moment sans le savoir. Bomoni moi, 3 soldats, 2 soldats, basimbi fufu na likaya bomoko bazo lela que bakonzi bazo futa bisote, botarandeng basundoli biso et vous accompagnez cette publication. En tout cas, jeunesse azala ki dakat nango. Mais à un moment donné, ils ont compris. Non, pas ça. On doit accompagner les publications contre l'agression. On doit accompagner les publications contre les patrons des agresseurs. Donc, parce que bango baza na guerre numérique makasi. Voilà. Et aujourd'hui, na Kinshasa tolobi bango bache A+, A', donc ba déformer makambo ebele. Jeunesse boyomèse, jeunesse tchopolaise, voire même congolaise va décider que désormais arme nanga téléphone nanga munition nanga méga nanga. Je ne peux pas permettre ba côté la biso nzela nyos. En tout cas, ça ceux qui osent vérifier internet, vous allez comprendre que la jeunesse congolaise a compris que on ne peut plus accompagner les agresseurs dans la publication dans bango ya pamba. Et puis souvent on les faisait même contre les institutions de la place. Pas besoin de oui, et puis ça nous séparait comme ça et puis ça crée la faiblesse. Bango va forcer. Alors, en tout cas, jeunesse jeunesse boyomèse m'a beaucoup. En tout cas, ça, je félicite le comportement de la jeunesse sur l'agression rwandaise, voire même quelques-uns, comme accompagné Bitumba ya ministre ya médias et communication. Oui. Na sensibilisation sur accord. Mais exactement, voilà, pendant que tu en parles, je vais quand même te l'offrir. Hein. Merci beaucoup. Je te l'offre. Merci beaucoup. Ça, c'est un combat que je profite pour féliciter Excellence Patrick Mouyaya. C'est important. Vous savez, on a toujours dit que... Donc il faut qu'il y ait une université qui s'engage. Ça, c'était l'invitation que je devais faire à la fin. Oh. J'ai toujours dit que... il doit faire la ronde des provinces et surtout des universités, des instituts supérieurs, parce qu'il a déjà commencé ici sur Kinshasa. C'est très important cette invitation, je lâche directement, parce qu'on a toujours dit que ce qui se fait sans nous, c'est fait contre nous. Enfin, alors, si vous ne le savez pas, justement. Parce parce qu'il y a des accords qu'on a fait dans ce pays.
va signer accord, Rebimi va signer accord. Mais cette fois-ci, le ministre Mouyaya a pris l'engagement d'accompagner, de faire avec tout le monde. Voilà. Au moins, chaque Congolais a une idée, ne fût-ce que 1% sur l'accord qu'on veut signer. Voilà. Et puis, déstabiliser Bangouna. Au début, la Bangouna a bandaki, omoni bateki mboka, omoni solder matuère, babandi qu'on critiquait accord sans l'avoir vu, c'était ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, au accord est commis public, au monté que. Donc, tu sais côté plus. wana batu bavandi pe Pour comprendre c'est quoi l'importance de l'accord. Et puis, tozo aidé ko sunga bande ko mususu, ko yebisa bango accord oyo etie Bangouna Oleme. D'accord. Toutes les personnes oyo a agressé RDC a comprendre ce que accord oyo ce qui doit appliquer en à la place naie les sous-soutiens à RDC. Et c'est pour créer une solution définitive. Vous voyez ça, je félicite le président de la République parce que le front nous avons eu des solutions palliatives oyo et ça lié l'autre côté. Qu'est-ce qui a empêché au président de la République à ça la profil bas, à si ça demande à y atika bato wana place na sika bazalaka, mais il a accepté ya ko bimisa ya ko populariser ya ko bikola oyo moka lobaka déraciner, déboulonner disons. Voilà, c'est ça le verbe qu'il a employé. En tout cas, c'est maintenant qu'on commence à voir ces déboulonnements. Donc, on dit quand même que ceux qui moi mon boulot kokota pour un petit tas, mais au moins que chaque Congolais aille banano, c'était quoi l'agression aux Algériens. Ce qui se passe au juste. Aujourd'hui, bateau, jeunesse, population congolaise mobimba, bayebi déjà et lokonini et les carana est à pays. Bayebi rôle à Rwanda, ba comprendre que Rwanda n'était qu'un pion sur le plateau à Dame. Bateau tel, babanda qui financer, babanda qui accompagner. Donc on a compris les jeux. Alors, dernier coup de sifflet, oh, il y a accord, il y a un mona, bah comme qu'on luka bah plat B, bah comme qu'on utiliser bah tabon peki, to trouver plat B, bah comme qu'on kota bazo luka plat B, to kopé ça bah un espace ya plat B. Mais nous botikali éveillé, botikali à côté des voix, alors quel est le message pour toute la jeunesse en général? En tout cas, en général pour toute la jeunesse. Pour toute la jeunesse congolaise. Je vais dire ceci. Tout ça a distraité. Parce que nous avons remarqué, tout le monde que ah bon, après tout, attends, Goma peut vivre. Après tout, il y a aussi la vie là-bas, tout ça, mais dans quelles conditions? C'est ça le problème aussi. Ils sont peut-être en vie, mais dans quelles conditions? Éveillé, tout me sanaté. Tout qui commence à m'embêter. Ata soki totikali na secteur moko ya 5 km² qu'on n'a pas encore récupéré, on doit garder notre position actuelle. On reste debout ti tozwa mboka na biso nyonso tokoya kofanda mokolo tomoni dernier Rwandais abimi libanda ya RDC. Quand je parle de dernier Rwandais, je parle des derniers soldats rwandais. Je ne parle pas de la population rwandaise. Donc, message Ezali, population congolaise, jeunesse congolaise, tout ce qui a debout, tout la distraité, tout ce qui a debout, tout mais ça n'a pas bêté, tout le monde bon de toutes les façons bon non tout mais ça n'a pas bêté, tout ce qui a debout. Voilà alors Peter, comment se passe, comment vit justement le chef-lieu de la Tchopo Kisangani, la ville? Elle va bien, elle est calme, tout est sous contrôle, comment ça se passe avant de nous dire au revoir? Cette question me pousse à répondre par un cri d'alarme. Oh. Vie les abbientés. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au moins chaque après 2 jours, Moutazo Koufa. Au moins, et puis là, chaque quoi, le banditisme urbain. Oui, c'est le banditisme urbain, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, il faut attribuer ça à qui, parce qu'on risque d'attribuer à quelqu'un qui n'est pas concerné et créer Moboulou, Monguna profiter à Koti. Voilà, tant que plaidoyer nous a plus de police, plus de militaires. Surtout na ministre ya vice-premier ministre ya intérieur aluka moyen a renforcer biso na effectif à la police, a renforcer la police boyomèse na munitions
Parce que nous sommes dans une ville qui n'est pas vraiment sécurisée. Il n'y a pas de souciats, il n'y a pas de suiats. Au côté de la commune Mobimba, au côté de ta présence à la police, tu ne sais pas. Et puis, même si tu appelles par le téléphone, mais pour la police, on n'a pas comme là. Dieu merci, on n'a pas des embouteillages, mais mobilité n'a pas. Mobilité n'a pas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Voilà. Là, vraiment, on a pour ça que chaque personne qui a quelque chose à faire pour résoudre sa sécurité dans Kisangani, à Salayango. On dit les fébriles si haut si chacun de nous y apporte un fagot de bois. Que ce soit la population, que ce soit les services de la sécurité, le gouvernement, tout ça na biso nyonso toyeba nini elingi et déstabiliser ville na biso. Totikala vraiment unis et vigilants. Merci beaucoup, Peter. J'espère qu'avant de rentrer à Kisangani, vous allez quand même venir nous parler encore un peu de cette ville que vous chérissez tant. Il faut dire que Ngamongope Naza, moi, à Kisangani, j'ai étudié à Noirité. Ok, merci beaucoup. À Simi. En tout cas, merci beaucoup. Je serai très content à chaque fois que le besoin se fera sentir. S'il s'agit de payer le billet, venir pour parler de la République, en tout cas, on le fera. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, merci infiniment à Peter que nous allons retrouver, bien entendu, dans les jours à venir parce que nous devons rester vigilants. Nous avons besoin des cris d'alarme de toutes les provinces. On doit savoir comment ça se passe, comment les jeunes s'organisent justement pour rester éveillés. Et grâce à ce magazine d'éveil patriotique qui est de plus en plus suivi par la jeunesse, nous sommes confiants. Alors, je vais retrouver Yves Abdallah avec Christos Mukendi au niveau d'Ottawa et je reviendrai encore parce que j'ai aussi un autre invité après Yves Abdallah. Yves? Merci, Maman Virginie Ngopesibiso sur son antenne pour la deuxième et la dernière fois. Na mercredi à Lelo, na lingina attiré attention, il y a Congolais Nyoso. Oyo. Azali Kolanda Biso Esika Azali, parce que discours de haine, Azali ko continue à gagner terrain, peut Segelito ça la mise au point très très importante dans le contexte actuel pour na kofonga la Congolais Miso. Minembwe, Likasi, Kasongo, Mbanzangungu, Kimpese, Kindu, Ezali ba parti à République démocratique du Congo. Motomoko Torego se prévaloir que Minembwe Ezali Mboka, tout Ezali État. Dans un État. Campagne non Ezali ko salama autour il y a soi-disant massacre à Babanyamulenge et na Minembwe, ce qu'on appelle, c'est que eux, les adversaires appellent bombardement de zones densément peuplées. Ce n'est qu'un discours mensonger. Il y a des politiciens qui ont l'armée nationale et la police ont le devoir et la mission de protéger les personnes et leurs biens et de protéger nos frontières. Tout déploiement de l'armée dans un coin de l'est du pays, au Bandundu, au Kasaï ou au nord ou au sud Kivu, ils allaient dans le cadre de la mission régalienne de Mosala Soda à Salaka pour la combattre l'écolo. Il n'y a nullement un plan, il y a extermination, nullement un plan, il y a bomba vie, il y a bande konabiso banyamlingo basali ba congolais neti ngai moto manyema basali ba congolais neti ba luba neti ba twabandon. Discours oyo certains politiciens basali ko tenir, ils allaient très irresponsables peut-être kozonga lango tout à l'heure avec invité nabiso monsieur Christos Mukendi. Kwaza biso sikoyo bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko Yves. Bienvenue na plateau nabiso à circonstance tozana Ottawa. Ba premier mot na ezali nini? En tout cas, merci beaucoup à la RTNC. Merci na l'Andignon Sozo na biso mbote Maman Virginie na Kinshasa kuna. Et donc voilà, donc naza na Ottawa dans le cadre d'un colloque organisé sur la paix et le vivre ensemble, peut-être même qu'affiche et Kobimawana. On a fait merci à l'ambassadeur Nabiso, depuis Bitumbao et Bandi, Aza vraiment très engagé. Ambassadeur il y a Congo na Canada. Congo na Canada, Joska Kabongo, Excellence Joska Kabongo. Ça vraiment à ma casse avec la diaspora a dérangé Kingaï na Nengenyon depuis Ayaka pour na Génocost, tout ça on est toujours en contact
alingaki vraiment que toya oyo mosala oyo tozosala na mboka qu'il apprécie beaucoup baambassadeur ebele mpe bazobenga bazosepela na mosala wana nde alobaki comment tokoki kotala toya mpe awa tosola na bandeko ici. C'est vraiment dans ce cadre-là que nous sommes là. Et pour ça, la moi virgule avec Obanda Koloba tout à l'heure, colloque wana est justement sur la paix et le vivre ensemble. Parce que papa Yves Oebi est un message moko très fort au ezarana quand il y a hymne national na biso ou peut-être que to komisa hymne ndenge ba Christ mususu ba komisa Bible na se alipeka mais makambo mabe bazotika te toyembaka mpe hymne wana lokola la récitation sans que tu comprendre profondeur ya message profondeur ya message eza na kati ya hymne wana. Hymne wana elobaka nini? Hymne wana elobaka tozali unis par le sort. Le sort eza lokola babwaki kibutu boye likolo. Le sort esali que biso nyonso er batrace ba frontière ya 1885 na Berlin. Mabele wana nde esangisi biso. Esangisi biso. Sort wana nde esangisi biso. Bato bazalaki royaume Luba, royaume soki Congo, royaume soki nini, tout ça biso nyonso tosali nini, tosangani, tokomi Congo, tobengami ba Congolais na kati ya banini wana. Mais après cela, totikali uni. Le sort est unir biso, mais c'est l'effort. Ne pesali ke totikala uni. Ne babaka uni par le sort, et uni dans l'effort. Dans le vivre ensemble et exactement. C'est à travers nos efforts. Il y a kotika la uni. Il y a komita la lisusu te que oyo azali murega, oyo azali mundi busoki babera muzombo, oyo azali karunda. Voilà, karunda na kolozi. Oyo azali mubinji. Na nini o na chika na Kasai. Biso nyonso to komi libota moko ndenge mobuta bande koloba tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko la mère patrie yenda boti biso nyonso tozali. Et donc yangwana il ne faut jamais te perdre de vue que bato balingaka Congo te bako diviser biso pour mieux régner sur nous parce que plan il y a balkanisation ya mboka na biso eza plan oyo et bandaka avant que to ba pesa biso indépendance babana déjà ko boulende ni to pesi bango indépendance mais na suka to seni ni to papi bango to kaboli bango do mona ki kalonji muloko la muki asali sud Kasai chombe ala muki asali Katanga ba mulele kuna pe ba komi pe ko lwa ko sala na bango. Et donc nyonso esalamaki de sorte que babani on a ba parti politique ou association de ba Congo ou association de bangani po totala na tel ko la ba Congo le totala na mutu na ndenge na ye na kwa na ye pour passer la liwa nationale sur balkanisation. Il y a un Lumumba, on a bien un grand maître le plan a été déjà fait, le projet a été déjà établi, c'est de faire quoi? De balkaniser le pays. Ouais. Et que l'éclatement du Congo, c'est demain. Na bendaka toujours ba Congolais matoi pour na demain on a Lumumba lobaki et ça la tête demain il y a 2025 alors que tu traverses la période de la RCD, tu traverses la crise nyonso na Mobutu, tu traverses les pires des crises que tu kokuta na kati ya mboko yoyo, mais tu tikala kaka mboko. Donc il y a mwana tozala angele que l'on fasse attention que personne ne vienne très bien. Diviser. Alors monsieur Christophe Mukendi, avant de poser une question, on a placé un petit mot et m'adresser à l'honorable Claude. Non, Moïse Nyarugabo. En 2018, je passe par Uvira, la période de la campagne électorale. Je suis allé à Bukavu, au côté du Rwanda, au côté de Kamanyola, parce que nous allons quitter. Au côté du Rwanda, de Kamanyola, nous allons Congo de Uvira. J'ai vu l'honorable Claude Moïse Nyarugabo à na Noah, minibus, il y a couleur noire. Avec ça, la meeting de campagne. Devant, en tout cas, une cinquantaine de personnes. Mais à cette élection-là, il a été élu député national. Le nombre de voix qu'il a eu pour être élu, le nombre de voix qu'il a toujours eu pour être élu député national, ce sont les voix de tous les Congolais. Exactement. Ce ne sont pas les voix de Banyamulenge ou de Tutsi. Ou de Tutsi Congolais. Parce que ce ne sont pas
d'abord, tous les Banyamulenge qui ont participé à ces élections-là, ce ne sont pas tous les Banyamulenge qui ont l'âge de la majorité pour voter, et tous les Banyamulenge n'avaient pas le carte d'électeur pour voter. Et tous les Banyamulenge ne l'aiment pas forcément, ne l'aiment pas forcément pour voter pour lui. Politique. Donc, ce qui, honorable Moïse Nyarugabo Bwaza, qui est élu autant de fois, il a dit que tous les Congolais, dans la circonscription, il y a un candidat, qui choisit la barre sur yé. Comment expliquer le nom? Il s'est fait passer pour un Nyamulenge, protecteur des autres Nyamulenge, qui arrête d'être Congolais. Ça, c'est un discours à bannir. Parce que la République nous appartient à tous, et la République nous veut unis, et la République veut rester unie avec son peuple uni. Ça, c'est un message vraiment. Moto Aïbé Sika Moïse Nyarugabo Bwaza, comme il s'est là, Yango, à la nombre de voix, na Seni, à contenir Bambala Moulengo Bazaki en relais, ce ne sont pas que les Banyamulenge qui ont voté pour lui, c'est l'ensemble du peuple. Balouba va se retrouver à Kuna, Bandoudou va se retrouver à Kuna, Batomaniema, Nde Bandima qu'on peut se voir comme député national avec un mandat national. Exactement. Donc pour rien au monde, après avoir été député, il va arrêter d'être congolais à cause des intérêts qu'il a derrière le Rwanda, derrière l'AFCLM 23, au prix à Makilo Bazali Kotangisa Mikolonios. Et ça, nous disons non, et nous le dirons aujourd'hui, nous le dirons demain, nous le dirons après-demain. Ndeko Yves, pour compléter, oyebi ngai naza mutu ya Kasai central, Kananga, Bemba, Mukwakunda, Diofa, na secteur wana. Mais papa Yves, nazo bisao, le Kasai a connu ce phénomène qui Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu wana pe, c'était des jeunes gens qui étaient instrumentalisés pour certains, d'autres qui étaient dans une forme d'idéologie, d'autres qui défendaient la terre, peu importe les raisons, mais c'est des gens qui ont tué leur propre fort, congolais, kassaïens, et puis batina, militaires, boma et belé, et parfois certains civils, tout le monde a même, Kabila, ce n'est même pas Fachi, na époque ya Kabila, Yemokoana, procès ya Marambo Kamwina Nsapu wana, et Bandaki, notamment par rapport à l'exaction et Salamaki de ces côtés. Mais la dénonciation et Salama autour, il y a phénomène au Kamwina Nsapu wana, n'était pas une dénonciation partisane. Absolument, oui. On n'en a jamais fait une fixation. Si on vous raconte, c'est que les Kassaïens ont vécu dans la province, par l'instrumentation des hommes politiques et tout ça. Même quand tu vas dans l'école na Kasaï, même si tu vas dans certaines maisons, il y a des Kassaïens, jamais que bazot tangisa histoire wana, de sorte à entretenir une mémoire, il y a haine. Pour commenter le peuple contre les autres alors que c'est ce que M. Moïse Nyarugabo fait. Exactement. Il veut monter le Congolais, tous les Banyamulenge contre le Congolais, exactement. Comme si les Banyamulenge étaient une cible alors qu'il n'en est pas question. Là, ce qui s'est passé à l'est du pays, on appelle ça toujours exemple Nangaï. Papa Yves, il n'y a pas un endroit où je suis allé le plus comme à l'est du pays depuis Marambo Bitumba et Bani. Na lati tenu oyo, na kenana ba wazalendo, j'ai dépensé bambongo na ngayo na roi sungata moi na moi si tout ça dans la classe pour na to s'engager na Bitumba parce que c'est notre sang qui coule. Et ba bombara qui kaya mugunga wana, c'est tous les Congolais qui se sont levés. Personne ne s'est levé en disant que Naï, parce que ça va banande, parce que ça va banande, tout ça, dans les camps de réfugiés, on a brûlé les camps de réfugiés, tout ça. Pas du tout. On s'est levé parce que c'est le sang congolais qui a coulé. On s'est levé parce que c'est notre sang de Bandé Koboma. Et pour Namarambo, pour y arriver, Ndeko Yves, vous savez, Congolais moko innocent soki a koufi, c'est inacceptable. Et tout le barango à la Congolais Téléma, générique kuto il y a président de la République à Lobaka Makamba Banyamulenge, mais aussi à la unité. Générique en bobé ngango d'ailleurs Bomoko. Ndezali testament rappelle la kabiso, logo la sali au drapeau à chaque matin que c'est unis nous sommes forts et ceux qui nous veulent faibles nous divisent pour que nous soyons affaiblis et éternellement faibles pour piétiner biso.
il ne faut pas tomber dans le jeu à Mombuna. Dans le barango, au côté le misa congolais, mususu te po elongi na e kokani ne elongi ya muto azo boma soki côté ni tout ça et tout, o banda ko fouiller o mona so ni tout ça parce que oza mutu ya mibe côté et ce n'est pas ton devoir de pouvoir les faire. Ba service bazo travailler, bazo traquer bateau nyonso bazo divulguer ba ninyo ba discours de haine wana, bateau nyonso bazo ma stigmatisation. Et comme je le dis, dans les zones de guerre, R23 bazo ko bombarder, R23 bazo bunda, ceux qui payent le prix, c'est pas seulement les hommes qui ont les armes qui se battent, mais ils se battent dans des zones parfois peuplées, ils se battent parfois dans les villages. Et ce qui arrive, c'est que les civils meurent. Aujourd'hui, le combat se déroule. Et parmi ces civils, il y a les Banyamulenge et les non-Banyamulenge. Exactement. Et parfois, des gens qui étaient au Congo central et qui se sont retrouvés à pour des raisons de service là-bas. Voilà, pour des raisons de débrouillardise qui sont là-bas. Et puis, donc, naturellement, ceux qui disent tout malelo, ils ont un minembo. Pourquoi? Parce que c'est un groupe terroriste comme on a tyranné. Allié au M23. Justement, et il a précisé. C'était né d'une intention d'autodéfense. Comme tous les groupes armés qui régnaient à l'est du pays là-bas parce qu'il y avait l'absence totale de l'autorité de l'État. Et certains s'étaient organisés, d'autres partant d'une bonne intention, mais la Missoussou, manipulés par les hommes politiques, qui nombreux sont à Kinshasa, parce que la Ligue va sécuriser les carrés miniers, la COP Nabango, tout ça, il y a café, il y a Nino, il y a cacao, il y a des jeunes mandouki, il y a autodéfense. Et parfois, l'autodéfense, on a ce que l'Icola d'intérêt économique, par contre, village contre village, et va créer parfois un conflit entre les communautés. Mais tout ça, c'est les hommes politiques qui tirent le ficelle. Et les politiques prennent ce discours-là, ils mettent ça sur le reste comme quoi les Banyamulenge sont traqués, sont exterminés, alors qu'il n'en est pas question. Parce qu'il y a un plan derrière. Et comme je le dis, aujourd'hui, si nous nions que les civils meurent dans les zones occupées, là où les combats se passent, ce serait absurde que ce soit à Minembwe, que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Massissi, même dans les zones où il n'y a pas de combat, mais où l'ennemi occupe, chaque jour, ils sont en train de tuer nos frères. Et donc, c'est cela qui doit faire l'objet de cette dénonciation, Anna. Parce que Minembwe est resté en paix pendant plusieurs années. Lorsque le président de la République est arrivé, alors qu'il n'y avait pas encore de combat ou on va dire tout ce qu'on entend aujourd'hui, et on fait une fixation par rapport au Banyamulenge, le président avait déjà touché cette question-là des Banyamulenge. À Londres, là où il a déclaré Marambo Banyamulenge, la salle parfois s'est exclamée. Pourquoi? Parce que certains sont incultes, dans la culture, monsieur sont populistes, monsieur un sentiment, la masse ne réfléchit pas. Mais c'est à l'élite des pouvoirs qu'aux Alana et on a lumière d'esprit moroboé. Et orienté. Voilà. Et l'élite, c'est comme une intérêt partisan. Il y a un poison pour nous diviser. Très bien. Et donc, nos frères Banyamulenge doivent se rassurer que nous devons protéger mieux que notre propre État. Parce que cet État a ses faiblesses. Et ces faiblesses-là ne sont pas seulement sur le plan sécuritaire, mais sont même du côté sécurité alimentaire. Combien des enfants au Kasaï, combien des enfants à Bandundu, combien des enfants à Équateur, na Nino, na Tchopo, Bazokoufa, malnutrition. L'État fait des efforts. Mais comme on le dit, partout, le mal était tellement profond au pays que le travail pour nous régler va prendre du temps. Du temps, oui, absolument. Et donc, ça maintenant, il ne faudrait pas qu'on soit l'abstraction de tout ce qu'il y a comme faiblesse. Et que bon, mais mango kaka na marambo obengi discours de haine wana, alors que to le baramamo va détournement alors que to la gabegie financière des choses aussi qui ont des implications. On m'appelle na maternité parce que ba couveuse des athées, mais ça on n'en parle pas. Et donc on puisse comprendre que il n'y a on va terminer par il n'y a personne qui peut protéger les Congolais comme l'État congolais parce que c'est sa mission régalienne. L'État a des faiblesses. Mais ces faiblesses, il ne faudrait pas qu'ils soient manipulés par bateau dans l'agenda Morobo, il y a l'Ibanda, et qui veulent faire le lit dans la balkanisation en Mokanabiso, utiliser pour monter bino contre les autres Congolais. Très bien. Tous allons bloquer et nous allons le répéter chaque jour. Mon mouvement CPG et moi-même et tous les autres Congolais, parce que comme je le dis, l'unité, c'est travail. La cohésion, c'est travail. Et ça a quitté. Il y a un batata,
fondateurs, comme on les appelle, Balobaki, unis dans l'effort. Donc, Togo Sanate, que c'est dans l'effort que nous resterons unis, c'est par le dialogue, c'est par l'entente, c'est par la cohésion, c'est par la collaboration, c'est par l'unité nationale qu'on va pouvoir résoudre les problèmes Nabiso. Total a réseau divisé bisoté, mais total a point d'intercession et ça là que tout fait la table manquant, n'a pas point d'intercession. À partir de la point d'intercession, au réseau faire rencontrer biso, to banapé au sein to consolider en haut. Après to va sur travailler sur des choses qui nous divisent. Très bien, merci beaucoup Papa Christos. On va retrouver très prochainement à une autre occasion. Oui, pendant que tout ça n'a pas. Exactement. Donc jeudi, tout ça l'événement à Bissoana. Avec tous les frères qui sont ici, on va parler de la paix, du rôle que la diaspora peut avoir justement dans la consolidation de la paix dans notre pays, l'édification d'une paix définitive, parce que ça rôle, il y a président de la République, il y a diplomate, c'était chaque Congolais a diplomate, chaque Congolais a service à sécurité, chaque Congolais a soldat, il faut tout le monde pour Très bien, merci Papa Christophe. Merci. Maman Virginie, la zone salut antenne, l'explication est claire. Congolais mokote azana droit. Il y a qu'à mettre fin à la vie à Moninga, puis il y a qu'à pékisa Moninga à la Congolais. Kinshasa, merci de récupérer l'antenne. Merci, c'était là Yves Abdallah à partir d'Ottawa au Canada. Alors, fidèles téléspectateurs, le message à comprendre, c'est ouvrir l'œil face à la désinformation et aux manipulations, oser dénoncer toute injustice aussi, veiller les uns sur les autres et protéger notre communauté, rester informés et critiques pour ne rien laisser passer, fidèles téléspectateurs. C'est un engagement que chaque Congolais doit prendre partout où il se trouve, même en dehors des frontières nationales. Alors, comme c'est un engagement, je vous invite donc à suivre l'appel à l'enrôlement avant que je puisse recevoir Maître Arnold Badibanga. Kasongo, je suis fier de toi, mon fils. Je respecte ta décision pour l'amour de la patrie. Ton père a toujours dit qu'un homme a le devoir de défendre sa patrie. Je t'aime, Léa. Plus que tout au monde. Mais je dois partir. basali yango mpona koboma civil te, basali yango mpona koboma mbisi te, me mpona koboma nani? Toyokani? Master, solo nalembi kasi mpona bolingo mboka na nga Congo tokokende ntina suka ya formation. Awa bosilisi koyekola manduki manso. Donnez tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Ça, c'est notre leitmotiv, je le dis souvent, notre vademecum, c'est carrément un testament. Nous devons nous réveiller et réfléchir patrie, que devons-nous faire pour la garder intacte? Alors, je vous ai dit, je reçois l'analyste, Maître Arnold Badibanga. Bonjour. Bonjour, Maman Virginie. Il faut nous donner un peu la signification de la chemise, hein? Parce que c'est vrai que la première fois tu l'avais, la deuxième fois tu l'as encore, on se pose aussi des questions. En fait, Maman Virginie, c'est pédagogique en fait, parce que il y a des gens à travers le monde qui parlent du Congo, qui savent qu'au Congo, il y a eu un génocide. Ce génocide est pendant, qui fait des victimes, plus de 10 millions. Plus que le pseudo-génocide rwandais. Ouais, ils sont à 700 000 puis 700, donc c'est quand même des pertes en vies humaines. Hein? C'est discutable encore, mais qu'ils ne savent pas ce que ça représente. Alors moi, je me suis dit, avant que je ne parle, dès que vous me voyez en ce drapeau, vous vous souvenez du génocide. Voilà. C'est pédagogique parce que du génocoste, en fait, qu'on cherche même à... Effectivement, parce que... La reconnaissance internationale. On vient parler du Congo dans les médias, mais on est en veste, cravate, que les Belges nous ont apporté. Moi, je pense que c'est fantaisiste. Votre habillement, il est pédagogique.
parce que nous sommes agressés. Congo Téléma est présenté en tenue militaire pour montrer à la jeunesse qu'il faut soutenir les FRDC. Il faut soutenir les efforts fournis par le président de la République, tant diplomatiquement que militairement, pour que l'on arrive à mettre fin à ce qui se passe à l'Est. C'est comme ça que je me dis dorénavant, dès lors, aussi longtemps qu'on continuera à piller, à tuer, à violer à l'Est de la République démocratique du Congo, je ne me présenterai nullement sur un plateau de télévision sans le drapeau de mon pays. C'est une interpellation pour les uns et les autres, pour que nous comprenions que ce qui est là, toujours le Bela Congo, ce qui est là plutôt toujours le Bela, la nationalité congolaise, c'est parce que le Congo existe. Si le Congo disparaît, nous ne parlerons plus de la nationalité congolaise. Exactement. Alors, maître, on va revenir un peu sur les travaux de Doha. C'est vrai qu'il y a un dialogue, vous avez déjà donné votre position, dialogue oui, mais après tant de tractations, après l'apport de la justice, là on peut parler dialogue, on est sûr qu'on sera en dialogue avec les gens qui ont des mains blanches. D'ailleurs, le président de la République démocratique du Congo a dit dialogue oui, mais sous son initiative. On va d'abord commencer par ce commentaire parce que c'était lors du 2e congrès de l'Union sacrée. Effectivement, Mokonzi Mboka, quand il a parlé de ça, j'ai eu la chair des poules. J'ai dit, voilà un patriote, voilà quelqu'un qui comprend que le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo, qui avait commencé depuis des lustres, n'a jamais été abandonné par ceux qui l'ont concocté et ceux qui ont été recrutés pour ça. Vous avez un monsieur qui s'appelle Thabo Mbeki, à cause de sa ménopause politique et scientifique, Azobosana, le contexte historique dans lequel nous sommes arrivés à Sun City l'autre fois pour dialoguer. Le premier élément de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est que à l'époque, Nimze Laurent Désiré Kabila, qui a été remplacé par le président Joseph Kabila, les deux n'ont pas été élus. Ils n'avaient pas reçu le suffrage universel du peuple pour diriger. Ça veut dire qu'ils étaient devenus présidents de la République de fait. Voilà, ils se sont autoproclamés. Ils y sont arrivés sans l'aval du peuple congolais. Premier élément. Deuxième élément, les rébellions sont venues prétextant que le pouvoir était illégitime, et c'est vrai. Illégal, et c'est vrai. De l'époque, hein? De l'époque. Voilà pourquoi il fallait mettre tout le monde ensemble pour que l'on arrivât à l'époque aux élections de 2006, 2011 et puis les élections de 2018. Mais avec d'abord une composante de 1+4. 1+4. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le peuple souverain primaire a donné le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à la constitution de la République démocratique du Congo, qui interdit Urbi et Orbi dorénavant la prise de pouvoir par des voies illégales, illégitimes et donc par les armes. Aujourd'hui, lorsque Thabo Mbeki, je vais parler de lui de manière particulière après, confond les choses de 2004 à Sun City à 2025 aujourd'hui, ce n'est pas la confusion, c'est la sorcellerie. Parce qu'il sait, dans son amitié, et c'est tout à fait clair avec Joseph Kabila Kabange, qu'il est en train de concocter tout ce qu'il peut faire pour que le peuple congolais soit dépossédé de son pouvoir, d'attribuer le pouvoir à qui il veut, de le retirer par voie des urnes à qui il veut. S'il était sage, comme tous les anciens présidents à qui l'on se réfère pour de temps en temps, puisqu'il ne fait même pas partie des choix de l'Union africaine pour être médiateur au problème congolais. Il pouvait ne fût-ce que soutenir le processus que nous avons en termes d'échange, le respect des accords de Washington et de Doha, pour que d'abord on mette fin à ce qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Mais parce qu'il ne l'a pas fait, et me dois ici de rappeler, Maman Virginie, que le monsieur a eu à condamner officiellement la position de soutien de la République de Burundi aux forces, aux réalités, aux énergies sorties par le président Tshisekedi pour le retour de la paix. Ça, c'est de un. De deux,
Thabo Mbeki est celui qui a fait que, avant et après le séjour de Joseph Kabila Kabange, que nous avons condamné son séjour à l'est de la République démocratique du Congo, il lui a fait détaler un tapis rouge en Afrique du Sud. Alors même les fœtus savoir que le monsieur a choisi son camp. Exactement. Il n'est pas dans le camp des Congolais qui sont violés, tués, marginalisés à l'est de la République démocratique du Congo. Il est plutôt dans le camp des criminels qui pensent que le peuple congolais n'avait pas donné le pouvoir à Tshisekedi. Le peuple congolais mérite encore d'être tué, violé, violenté. Les richesses de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, doivent continuer à être pillées, doivent bénéficier au Rwanda, doivent bénéficier aux multinationales qui viennent les prendre par le sang. Et voilà pourquoi nous, qui aimons le pays, voilà pourquoi nous, qui nous sommes rangés dans la lignée de Lumumba, de Kimpavita, de Kimbangu, de Mzee Laurent Désiré Kabila, nous disons qu'il faut absolument réserver une fin de non-recevoir à cet aventurier de Thabo Mbeki qui a déjà atteint sa ménopause politique, auprès de qui nous n'avons aucune leçon à recevoir en tant que République démocratique du Congo, parce qu'il a choisi son camp. Et ce camp-là, c'est le camp du malheur, c'est le camp du diable, c'est le camp de ceux qui pensent tromper les Congolais en disant « nous sommes l'Église, l'Église doit être au milieu du village ». Maman Virginie, je dénonce ça aujourd'hui, j'ouvre l'œil et l'oreille de mes compatriotes pour dire que lorsque vous voyez un pasteur, qu'il soit en soutane ou en veste, vous dire que je suis au milieu du village, dites-lui qu'il est aventurier. Parce que nous devons avoir une position. L'Église n'a jamais été au milieu du village. L'Église a toujours été à côté de la vérité. C'est-à-dire dans une situation d'injustice, lorsque vous choisissez la neutralité, donc vous êtes injuste. Dans une situation d'injustice comme la nôtre, parce que nous sommes victimes... On ne peut pas s'abstenir, au fait. Non, on s'abstient parce qu'on est complice. On se cache dans la neutralité, dans l'impartialité. Alors que lorsqu'il y a la justice de ce côté, l'injustice de ce côté, la vérité se déplace du centre vers... Non, la position, la vérité se déplace du centre vers la justice. Si la justice va derrière, la vérité va vers la justice. Donc, l'injustice dans une... La neutralité, voulais-je dire, dans une situation d'injustice, c'est la cupidité, c'est mauvais et c'est la traîtrise. Donc, on peut conclure que cette invitation justement au dialogue au niveau de l'Afrique du Sud du 3 septembre au 6 septembre pour tout Congolais, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau comme tel, mais c'est une entreprise criminelle, c'est une méphistophélicité qu'il faut combattre à tout bout des champs. Il faut que le président Thabo Mbeki apprenne et qu'il sache. Heureusement que cette émission est suivie à travers le monde entier. Même l'ambassade sud-africaine ici avec leur service de monitoring, Bazo Landabiso, ils vont lui dire que nous, Congolais, épris de paix, épris de la détermination derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le Congo redevienne ce Congo que nous ont légué nos ancêtres depuis l'indépendance. Nous disons non à sa proposition et qu'il aille d'abord finir la traite dont certains Noirs sont victimes en Afrique du Sud, que ce soit à Limpopo, que ce soit à Durban et ailleurs, à Kendekosi, Makamboana. Nous avons besoin de partenaires qui peuvent venir d'abord nous dire que nous sommes victimes d'une agression rwandaise, le Rwanda qui utilise certains dignes fils de la République comme les Nanga pour nous violer, nous tuer, nous martyriser. Et pour cela, lancer d'abord un appel fort au Rwanda à retirer toutes ces troupes du sol congolais, demander à l'AFC M23 qui sont utilisés par Kagame Batouar et le Rwanda de se retirer de toutes les positions. C'est à cette condition seulement que nous pouvons encore prêter l'oreille à qui que ce soit. Mais si ce préalable n'est pas rencontré, désolé, restez chez vous, monsieur Thabo Mbeki, avec votre ménopause politique, laissez les Congolais calmes. Mais sachez
que demain ou après-demain, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sera reconquise l'acto sensu. Voilà, alors on va parler un peu du processus de Doha qui est en cours, évidemment, et il y a eu la signature du principe de paix déjà, mais lors du discours, justement, parlant de ce deuxième congrès de l'Union sacrée, le président de la République a passé en revue justement le dialogue, le processus de Doha. Mais de l'autre côté, on a vu, ça a encore fait couler beaucoup d'encre et de salive, ceux qui doivent d'un moment se retrouver à Doha se retrouvent encore en train de critiquer ce discours-là, ce congrès. Vous savez, maman, on le dit, mais les gens semblent ne pas nous comprendre. Heureusement que ceux à qui nous destinons notre discours nous comprennent. Toutes les tergiversations qui viennent, c'est tout simplement parce que le plan de la balkanisation était assis, totalement et programmé en termes de mois, en termes d'années, en termes de temps. Aujourd'hui, toutes les agitations que vous voyez après que le principe de Doha ait été signé et que nous devions y revenir pour cimenter la chose, les tergiversations sont venues tout simplement parce que ce qui a été préparé est en train d'échouer et a échoué. Qu'est-ce qui avait été préparé? C'est que Tshisekedi accepte ce qui s'est passé par le passé. Ce qui s'est passé par le passé, c'est quoi? Il nous agresse. Nous allons autour d'une table avec les mêmes comportements. C'est quoi ces comportements-là? On accepte le mixage et le brassage. Pour ceux qui ne le comprennent pas, Tozui, militaire rwandais au Bazobunda dans les rangs du M23 aujourd'hui, au Babunda, Naran, il y a CNDP, au Babunda aux côtés de Jules Moutebous et Nkunda Batouare. Aveuglement, Tokotisi Bango na armée na biso. Tokotisi Bango na servi de renseignement. Tokotisi Bango na la police. La conséquence, c'est que vous prenez des sergents qui n'étaient que des chasseurs de sauterelles dans leur armée rwandaise au nom de compromis politiques. Vous commissaires bango, colonels, généraux. Conséquence, ils ne sont d'abord pas outillés pour bien faire la guerre dans les rangs de la République démocratique du Congo. De deux, du fait qu'ils sont rwandais, ils sont au service du pays qui les a envoyés dans notre armée. Exactement. Conséquence, quand vous avez un colonel paix à son âme, devenu général à titre posthume, comment il s'appelle encore? Il a été tué tout récemment, Mamadou Ndala. Quand il peaufine des stratégies pour vous dire nous devons aller dans tel axe, c'est vous-même, les gens des troupes, entre guillemets, qui annoncez à l'ennemi, voilà ce qui va se passer. Nous allons débarquer à tel poste, sur tel axe, à telle heure, et nous sommes pris dans le piège. Le deuxième comportement que Tshisekedi a refusé, et a raison, c'est le partage du pouvoir après avoir pris les Kalachnikov. Et comment on dirait, ceux qui ont eu Mandouk, au Bomi Bandekonayo, les Foutinayo, et ça, comme ministre. Comme gouverneur Boye, comme ceci. Ambassadeur, quelque part. Ce qu'il a refusé, tout simplement parce que c'était une façon indirecte d'encourager la criminalité, d'encourager le versement du sang des Congolais. Troisième comportement, c'est ça que dorénavant, s'il faut qu'on échange autour de l'intégration, je ne sais pas moi dans quelle armée, tokenenango cas par cas, pour identifier les concernés, si réellement ils sont congolais ou pas, s'ils sont commis de crimes imprescriptibles, oui ou non. Comportement en maman, et autres pays, ça bangote, yango monaki basali volte face. Après avoir apposé des signatures, alors que bandima qui respectait la Constitution de la République démocratique du Congo, que ce soit dit en passant la Constitution en termes de pouvoir, prévoit qu'on ne peut prendre le pouvoir que par les urnes. Bandima qui yango. Bandima qui respectait l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, donc se retirer immédiatement. Bandima qui respectait
autorités de l'État, donc du gouvernement de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue de la République, bandima qui respect, il y a charte des droits humains, donc il faut bâtir une exaction au Bazosala, dans l'Est, bandima qui respect, il y a charte, il y a Union africaine qui interdit par voie de conséquence au Rwanda de s'immiscer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo et le respect du pouvoir de Kinshasa, bandima ki yango. Maintenant, bah moni qui sont pris au piège, yango ba bandi ba tergiversation. Raison pour laquelle nous disons toujours que les Congolais vrais comme moi, les Congolais vrais comme vous, les Congolais vrais comme Yves Abdallah Makanga, que je salue là où il est, nous devons comprendre que si nous nous taisons, qui peut et n'empêche point pêche. Si nous nous taisons, toujours dit ma discours, il y a ennemi. Si nous nous taisons en refusant d'encourager les Congolais qui ne savent pas ce que nous savons ici, en leur disant toute la vérité, c'est que Tokomipe va complice. N'attendons pas. Ceux qui sont aux États-Unis, Balobaka, avant de te demander ce que les États-Unis ont fait pour vous, demandez-vous, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour les États-Unis. Ce sont des principes qu'il faut prendre aussi pour les Congolais. Avant le Congo ne m'a pas donné ceci, le Congo ne m'a pas donné cela. Posons-nous la question de savoir, Bissau, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays. Dans la Bible, on dit, tout ce que j'ai, je te donne. On ne vous demande pas de donner les millions aux Congolais parce que nous n'en avons pas. Mais tout ce que nous pouvons faire pour ce Congo, le Congo que nous ont légué nos ancêtres, c'est de le défendre chacun en ce qu'il peut. Tu es militaire, tu défends avec l'arme. Tu es diplomate, tu défends avec la diplomatie. Tu as le verbe que Dieu nous a donné, tu l'utilises pour sensibiliser afin que le Congolais continue à être indivisible et fasse un front commun derrière les institutions de la République, derrière le président de la République pour en venir à bout de manière définitive de l'ennemi qui nous a agressés. Ben voilà, maître, je crois qu'après ça, il n'y a pas de commentaire à faire. Merci beaucoup. Parce que tout est clair comme de l'eau de roche, parce qu'on se disait comment les Congolais ont-ils pris cette invitation. Hier, j'avais quelqu'un qui me disait, est-ce que nous avons déjà demandé à l'Afrique du Sud de venir discuter. On a pris leurs problèmes à bras le cœur et à bras le corps. Moi, je me disais, est-ce que Thabo Mbeki ne prend pas la République démocratique du Congo comme une commune, justement, de Durban ou de Cape Town? Et même alors, maman, il pouvait encore se permettre de penser, pas de prendre la RDC comme une commune de l'une de villes de son pays, mais il a le droit de réfléchir, même imbécilement. Mais il n'est plus président de la République. Cette façon de voir les choses, si elle est vraie, pouvait être tolérée à 1,00 autant de pourcents s'il était président en fonction. Mais il est déjà ménopausé politiquement, j'insiste. Ménopausé politiquement, 82 ans, il doit aller faire de la culture des Bilanga, je ne sais pas moi, dans quel coin de son pays, et laisser le Congo de Lumumba tranquille. Mais ce que nous ne pouvons pas ne pas dire aux Congolais, c'est que à un seul geste, un seul comportement, il faut aller au-delà. Il n'est pas le seul. Derrière lui, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit qu'il faut faire ça. Voilà. Alors si nous croisons les bras, on ne leur dit pas que nous avons compris votre système, il est machiavélique. C'est vous qui êtes derrière les tueries qui se font au Congo, c'est vous qui avez comploté pour la balkanisation de ce pays. Ils vont continuer. Exactement. La meilleure façon de le faire, c'est comme on le dit chez moi à Bongandanga, c'est comme Moni Ndoki, Belelaye. Il faut to bele la bango, to ebisa bango na bango. Na batu na bango baza awa, bananga, na ba Rwandais o bazo ko sabiso ke baza ba Congolais ba kanyuka. Mususu wana ya munene boye soki nani toyebisa bango ke tolingi bino epai na biso te. La balkanisation n'aura jamais lieu parce que nous sommes derrière les institutions de la République. Gero Bozo Lukawana eza ya Tshisekedi te. Si Tshisekedi était ce président farfelu qui accepterait aussi de vendre son pays derrière des petits intérêts, en tout cas
nous n'allions pas le soutenir. Mais parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un digne fils de la République qui a compris et dénoncé l'ancien système qui permettait, qui possibilisait l'inféodation, l'infiltration, et qu'aujourd'hui il prend des mesures courageuses pour réformer les choses, nous avons toutes les raisons, je dis bien toutes les raisons de le soutenir parce qu'il est dans la voix du peuple, parce qu'on dit quelque part « Ux populi », la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous sommes derrière lui pour ces raisons évidentes. Je rappelle ici à tous les politiciens, que vous soyez de l'Union sacrée, de l'opposition, quand le pays brûle, il n'y a pas de raison de ne pas être ensemble. Et quand le pays brûle, il n'y a pas de raison de vous retirer d'abord vers nos dialogues. Vous dialoguez au sujet de quoi alors que le pays brûle? Mettez-vous d'abord ensemble pour mettre l'ennemi en dehors de la République. J'apprends qu'il y a un politicien de Kingabwa qui crie « Non, la marginalisation, on m'a empêché d'aller en Afrique du Sud ». Messieurs, vous avez beaucoup voyagé, non? Pour que tu voyages, tu vas demander ton visa à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, ou bien tu demandes ton visa à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Kinshasa. Ok, kuna bapimelio. Likambwa Tshisekedi, likambwa pouvoir malheureusement, il y a des Congolais qui n'analysent pas, qui ne maîtrisent pas tout ça. Mais c'est de n'importe quoi. La population n'a plus besoin de ce genre de discours aussi. De vos bêtises là. Nous sommes endeuillés éternellement, on pille, on viole à l'Est. Vous êtes d'accord avec ceux qui le font? Vous pensez que vous, individuellement, vous pouvez prendre un peuple en otage par rapport à un visa. Si tu ne vas pas en Afrique du Sud, tu perds quoi? Voilà. Respectons-nous un peu, non, après tout. Voilà, merci maître, parce que je voudrais... Merci infiniment, parce que ce point de vue est très important. Fidèles téléspectateurs, Congolais Téléma, c'est justement ce magazine qui nous permet de parler, de dire les choses et de donner en fait l'information à tous les Congolais afin qu'ils puissent réfléchir sur cette cause nationale et savoir sur quelle épaule porter justement le fusil, parce que la population, nous devons rester unis, parce qu'un peuple vigilant est un peuple invincible. Ne relâchons pas notre attention, car notre avenir en commun en dépend, fidèles téléspectateurs. Merci infiniment. Merci à vous qui êtes restés branchés. Merci à toute la population congolaise de par le monde d'être là et de soutenir cette émission d'éveil patriotique. Au nom de la grande équipe technique, je vous dis merci. Et demain, nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu. Ça, c'est évident parce qu'il va encore nous donner le souffle de vie et on va vous retrouver avec le même élan patriotique. Mais on se dit au revoir, toujours avec cette belle chanson des jeunes de Butembo. Kongo idhalilike, ni muda kushimama pia na kutenda, si muda kulia lia tena. Kongo manishimama, kwa umoja tutashinda. Trop c'est trop, nous avons assez perdu, il est temps. La patrie ou la mort, un relais sur death. Kimya toyebaka yango na ndoto ya chômage bitumba bamia na Congo ata malile ezobeta na mutu moto mosokoli ya mboko ezakaka biso na memo rato telema le peuple se libère silaha tayari vita tuanze sasa sitaki kuwekwa nyuma nataka niwekwe mbele hasira nilizo nazo adui atapiga kelele tikaliso moko polele kokangate dalito imoko Congolais na upendo na usipote mwaka wa matendo sio kulia tujipiganie ni mengi tumejionea ni magumu tunayopitia ni muda wa kujaminia ndo amani tutaifikia tondi mateba tekamboka hata santimetra pamba totelemela manguna kaguna na watu waitaka nje tu sababu ya uzuri wa
mwenzetu, mchana nasi usiku na maadui tusiwaamini. Nimeshaonaga watoto wakikimbia bila kujua mahali wanapokwenda. Muda huu wa mabadiliko, Kongo usio muda wa kulia. Machozi haitatusaidia lolote. Usio muda wa kulia. Machozi haitatusaidia lolote. Tujitie nguvu, Tuchokoe, hakuna anayetuonea huruma. tusikate tumaini. Tujitie nguvu, tuchokoe, hakuna anayetuonea huruma. Lamuka, ukana biso, elema, asamble, biso la moro, una patrie. Kongo, lamuka, ukana biso, elema, asamble, biso la moro, una patrie. Biblia inasema alani wanayevuka mipaka. Vijana pambaneni, waombaji basi ombeni, pamoja tutaweza. Fanya kila mtu licho kwa uwezo wake. Askari, raia, wanasiasa sote, sio muda wa magawanyiko. Makabila, makanisa visitugawanye, vikundi vya siasa visitugawanye. Adui wetu sote ni mmoja, tuungane kama masoja. Tusogope sote tusonge mbele, maana kuna yule aliye nyuma yetu, akatupa inji, akatupa mali, katufanya wakongomani. Wakongomani tuondoe hoga, hata kama ni kali tutashinda hii vita. Wake up, show muda kulia, tositro, unajipanga.